frère, mon papa. Ils m'ont dit, oh frère, les États-Unis ont des avantages. Tu seras payé au dollar. On va convertir ça en francs CFA. Mais tu seras plus bébé. Tu ne vois pas les missionnaires américains qui sont ici. Ils louent des villas qui coûtent 900 000, 500 000. Mais tu seras bien. Ça, ce sont des occasions qu'on ne rate pas. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Même si la proposition brille, même si l'offre brille, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne sera pas de l'or, ça sera du cuivre. On ne peut pas comparer l'or à l'argent. Ou l'or à l'ivoire. Quand tu mets l'ivoire, on sait que c'est. On dit ivoire. Ah, là, je ne connais pas. Quand tu mets l'ivoire, on sait que c'est l'ivoire. Mais quand tu mets l'or, de l'or, on sait que c'est de l'or. Ma femme m'a dit, il faut comprendre d'abord. Est-ce que vraiment ce 30 ans-là, Dieu peut nous ouvrir un moment? Répondant qu'on priait, Dieu me dit petit. Dieu m'appelle parfois petit. Mais comme il est grand. J'obéis. Il dit petit. La porte des États-Unis, c'est pas moi. Belgique, c'est pas moi. L'Allemagne, c'est pas moi. Je te veux au Sénégal. Parce qu'il y a un peuple nombreux que tu vas gagner pour moi, que tu vas amener vers le ciel. C'est ici que je te bénirai. C'est ici que je te leverai. C'est ici. Donc je suis au bon endroit. Si tu m'attaques au Sénégal, tu ne mourras pas. Si tu me combats dans mon territoire de bénédiction, tu vas échouer. Parce que je suis là où Dieu veut que je sois. Gloire à Dieu. Imaginez un peu. Si j'avais accepté l'offre parce que c'était, on devait le payer en dollars. Je donne le truc aux États-Unis. Je devais servir Dieu. Je ne veux pas avoir des fruits. Alléluia. Parce que je ne suis pas là où Dieu voulait que je sois. Et si je ne suis pas là où Dieu m'avait destiné, je n'ai pas sa couverture spirituelle. Alléluia. Si je ne suis pas là où Dieu voulait que je sois, je n'ai pas les bénéfices qui accompagnent un enfant de Dieu. C'est-à-dire, je peux servir Dieu et mon ministère. Au lieu de recevoir ce que Dieu m'avait destiné, je vais recevoir les miettes. Et beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans la pleine bénédiction, ils vivent selon les miettes. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu voulait qu'ils soient. Aussi longtemps qu'Abraham était avec son père, il vivait les miettes de bénédiction. Mais le jour où Abraham est rentré dans sa destinée, le jour où Abraham est arrivé là où Dieu voulait qu'il soit, vous connaissez la suite. Nous sommes les descendants d'Abraham. Ça fait partie du bénéfice de ça, de son obéissance. Gloire à Dieu. Abraham va quitter. Il va partir. Il quitte. Le lieu que Dieu l'avait destiné, c'était, il s'appelait Canaan. Il arrive à Canaan. Il commence à demeurer à Canaan. Il a même élevé l'autel pour dire Seigneur, merci. Parce que je suis là où Dieu, je suis là où tu m'avais destiné à être. À Canaan, il a levé 3 autels. Mais à un moment de sa vie, il y a eu la famine à Canaan. Alléluia. Amen. Il y a eu famine à Canaan. Et Abraham va chercher à quitter là où Dieu l'avait destiné à être. Pour aller chercher la nourriture ailleurs. Abraham va quitter la terre promise. Abraham va sortir de la volonté de Dieu. Et il va aller dans sa propre volonté pour survivre. Gloire à Dieu. Il va arriver en Égypte. Et à l'entrée de l'Égypte, il dit à sa femme, par rapport à ta beauté,
faut dire que tu es ma soeur. Sinon on peut me tuer et te prendre. Quand on sort de la volonté de Dieu, on peut commencer à mentir. Le mensonge peut commencer à nous accompagner. Abraham va mentir. Il rentre en Égypte. Effectivement, le roi a pris sa femme. Parce qu'il avait dit que c'était sa soeur. Le roi l'a donné des serviteurs. Le roi l'a donné beaucoup de bœufs. Le roi l'a enrichi. Donc le problème c'est quoi? En Égypte, le roi est sorti avec sa femme. Vous lisez la suite? Il dit, pourquoi tu m'as dit que c'était ta soeur? Et moi je l'ai pris pour femme. Il a pris pour femme. Quand on prend cela pour femme, on fait des choses de mariés. Alléluia. Amen. Il dit que je l'ai pris pour femme. La Bible ne précise pas combien de temps il est resté avec le roi. Donc pendant ce temps-là, certainement le roi avait laissé ses femmes, il régnait avec Saba. Il dit que je l'ai pris pour femme. Lisez d'autres versions, on donne la signification, je l'ai pris pour femme. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent aller en Europe, qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent aller en Suisse. Parce qu'en Afrique, ça souffre. Parce qu'en Afrique, il y a la galère. Je voudrais te dire, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de là où tu vas partir. Et la bénédiction de Dieu ne dépend pas de là où Dieu veut que tu sois. La bénédiction de Dieu ne vient pas de l'Orient ou de l'Occident, mais ça vient de Dieu, là où il t'avait destiné être. Alléluia. À cause de la famille, Abraham est sorti de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. À cause de la galère, à cause des difficultés, beaucoup de femmes ne cherchent plus à épouser l'homme selon la volonté de Dieu. Ils cherchent l'homme qui est déjà prêt à porter. L'homme qui a déjà des conditions bien établies. Cet homme n'est pas né avec l'argent. Il n'est pas né avec ses conditions. Il a trouvé ses conditions. Alléluia. Ça ne veut pas dire c'est lui qui demande ta main ou celui qui est avec toi. Parce qu'il n'a rien aujourd'hui et que demain n'aura rien. Sa vie ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de Dieu. Beaucoup de gens veulent chercher à épouser des blanches, avancer en âge, ou des blancs. On cherche à l'internet à cause d'intérêt. Mais tu peux te retrouver en France, tu peux te retrouver aux États-Unis sans être béni. Nous, on a un frère qui priait avec nous, qui est arrivé aux États-Unis. Mais il était surpris de nous dire, il a croisé des grands Congolais, beaucoup des Africains qui ont fait 20 ans, 25 aux États-Unis, mais qui sont dehors. Des clochards. J'ai un gars aux États-Unis qui m'appelait chaque jour, prie pour moi, il pleure. Moi, je croyais que ceux qui veulent quitter l'Afrique pour aller là-bas, c'est après la bénédiction de Dieu. Même ceux qui sont là-bas souffrent. Vous savez, ceux qui sont en Europe ne disent pas la vérité. Si tu peux ouvrir les pages pour te dire les réalités là-bas, tu ne dois pas chercher à partir. Tu comprends ce que j'ai dit dans toi qui habite là-bas? Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Abraham croyait, reçu, mais il a échoué. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait destiné à un endroit, à un lieu. Quelle que soit la famille, Abraham devait rester là. Quelle que soit la famille, Abraham ne devait pas bouger. Ça veut dire, là où Dieu t'a destiné, il faut que tu y restes. Quelles que soient les circonstances. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu, si tu sais que c'est Dieu qui t'a amené là, tu dois rester. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne fuis pas.
Pourtant, c'est Dieu qui m'a dit que ça, c'est le pays que je te bénirai. Mais vous savez ce que j'ai commis ici. Enfin, quand les gens me voient comme ça, il est bien. Je peux ouvrir les pages. Tu peux pleurer. On a galéré ici. On a fait 2 jours sans manger, mais ce n'était pas le jeûne. Tu n'as pas à quoi manger. Alléluia. Amen. Mais je savais que c'est là où Dieu a dit qu'il allait venir. Je ne regardais pas aux circonstances auxquelles je vivais. Mes yeux étaient braqués vers la promesse. Alléluia. Je regardais la promesse. Il m'a dit que c'est ici, c'est ici. Beaucoup de gens veulent aller en Europe. Est-ce que Dieu veut que tu ailles en Europe? Et quand tu vois les motifs pour aller en Europe, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si Dieu t'a pas destiné d'aller en Europe, quand tu arrives, tu perds ta foi. Alors, j'ai connu des grands pasteurs qui crachaient le feu. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils sont des païens, ils volent le métro. Ils te prêchent l'évangile, ils vont dans les casinos, ils volent. C'est un autre monde. Mais si Dieu t'avait destiné là-bas, tu ne vas pas voler. Parce qu'il sera avec toi. Alléluia. Donc Abraham part. La famille. Il va quitter les lieux de sa destinée. Et il va donner sa femme à un roi. Imaginez un roi païen. Rempli de démons. Et sorti avec la femme de notre papa. Moi je ne le ferai pas. Je ne veux même pas sur la famille, je vais dire à ma femme, va voir elle, monsieur la poupée d'argent. Quand tu envoies ta femme, ça veut dire, tout devient possible. Ou toi-même pas. On ne voit pas la femme. On ne voit pas la femme chez nous demander l'argent. Les femmes ont leurs défauts, leurs faiblesses. Gloire à Dieu. Et je me suis posé la question, est-ce qu'Abraham était tranquille parce qu'on avait donné des richesses? Mais papa là aussi a déconné. Parce que nous on ne va pas le faire. Moi je ne le ferai pas. Le jour où je vais le voir au ciel, je me dis que ce n'est pas mon faire. C'est pas bon. Parce que moi je ne vais pas le faire. Gloire à Dieu. Amen. Le deuxième passage nous parle d'Isaac. C'était aussi une deuxième famille. Et Isaac va prendre la résolution de quitter là où il était pour aller encore en Égypte. Mais c'est Dieu qui dit à Isaac, ne quitte pas là où tu demeures. C'est là où que je vais te bénir. C'est ce que tu dois faire. Sème. Ah, Isaac, le fils d'Abraham, dans Genèse 26, la deuxième famille, Isaac a failli quitter pour suivre les pas de son père. Dieu avait déjà compris que non, il dit à Isaac, ne quitte pas, reste là. Vous connaissez la suite. N'est-ce pas, Dieu a béni Isaac? N'est-ce pas? Isaac était riche, fort riche, parce qu'il est resté là. Pendant qu'il y avait la famille, Isaac est resté. Il a commencé à travailler. Pour faire face à la famille. Il a commencé à travailler pour résister à la famille. Mais parce qu'il était là où Dieu l'avait destiné, au moment fixé par Dieu, Dieu l'a béni. J'aimerais te dire ceci. Si tu as épousé un homme qui n'a rien, mais si c'est la volonté de Dieu, sois ouvert. Alléluia. Il y a un temps où Dieu va vous surprendre agréablement. J'aimerais te dire, si tu es engagé avec un homme qui n'a rien et qui n'est rien, et que tu te poses des questions de changer, si tu sais que c'est Dieu qui t'a amené là, et que c'est la volonté de Dieu, reste là. C'est ce que Dieu a dit à Isaac.
Si quelqu'un veut me dire quitte Dakar, je ne quitterai jamais Dakar si Dieu ne me le demande. Si je quitte Dakar, je vais échouer. Mais si Dieu me demande le temps est arrivé de quitter, je vais quitter. Alléluia. Alléluia. Et Isaac est resté là. Et Dieu l'a béni. Il y a un frère qui s'appelle Christian. Romain, ma femme connaît ce frère. Il était avec nous. Il faisait partie de mes enfants. Ses parents ont appelé pour lui dire, bon écoute, on a tous les moyens pour soutenir tes études. Il te reste seulement cette année, après tu vas rentrer. Lui s'est dit, bon, si je rentre au Congo, je vais faire quoi? Je dois trouver un Europe. Il a fait des démarches. Papa, il a trouvé le visa de Ukraine. Mais le frère Marion, 2 ou 3 sœurs ont reçu le message pour dire Dieu te veut au Sénégal. Il avait un feu. Un feu. Quand ils sont de prendre le micro, ça bouge. Que Dieu te veut au Sénégal. Il vient me voir, il dit non, les professionnels, je crois que Dieu ne veut pas. Si je reste, qui va prendre soin de moi? Je l'ai dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, tu obéis à Dieu, soit tu n'obéis pas à Dieu. Je te donne le libre arbitre que Dieu a donné à tout temps. Fais ce que tu es bon à faire. Il est parti en Ukraine. Il a fait combien d'années? Il a on l'a refoulé, je n'ai pas cette information. On l'a refoulé, il est encore parti. Et à l'heure de Ukraine, il a fait 5 ans sans connaître même la langue. Il est parti pour les études. Ses amis qui étaient là-bas sont partis pour Pologne, Suède. Lui, il a cherché à quitter Ukraine, rien. Galère. Et aujourd'hui, il est rentré au Congo. Son diplôme, son boulot. Quand je l'ai rencontré, il me dit, il faut payer moi le billet, je vais revenir au Sénégal. Il dit, non, mais ton temps est passé. Quand je te voulais là, toi tu es parti ailleurs. Alléluia. S'il vous plaît, que les circonstances n'influencent pas ta vie. Que les circonstances ne changent pas ta position. Que les circonstances ne puissent pas te faire sortir de la volonté de Dieu. Je connais encore quelqu'un qui était pasteur ici, qui était le nom. Il s'est marié ici. Je me pose la question si c'était la volonté de Dieu pour lui de rentrer au Congo. Il est rentré au Congo avec sa femme. Et arrivé au Congo, comme son père c'est un politicien, son père lui propose de travailler à l'Assemblée nationale. Pasteur. Non, écoutez, si Dieu m'a destiné, il m'a dit Simplice à plein temps. Et que mon père vient me dire Simplice, comme je suis ministre, soit directeur du cabinet. Regarde les privilèges. Et le pasteur arrive au Congo. Ce que l'église lui donnait ne permettait pas de subvenir à ses besoins. Et c'est son père qui lui donnait chaque fin du mois 200 000. Et son père lui dit, tu besoin de donner le pourcent. Je vais t'apprendre à pêcher. Tu peux servir Dieu, venez travailler à l'Assemblée. Le pasteur est allé travailler à l'Assemblée. Sa femme aussi est allée travailler à l'Assemblée. Un député a couché avec sa femme. Et aujourd'hui, ils ont divorcé. Alors, un député a couché avec sa femme. Et aujourd'hui, ils ont divorcé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu ne peut pas t'amener dans quelque chose qui va t'amener à divorcer. Dieu ne peut pas t'amener dans quelque chose qui peut détruire ta vie. Quand tu divorces, tu n'as plus le ministère. Tu vas servir Dieu comment? Peut-être dans notre Congo, oui. Au Sénégal, tu divorces. Tu te tiens à dire Jésus est Seigneur, les gens sont. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je l'ai rencontré pour me dire comment. Il est déjà dans une relation. La femme continue sa vie. Quand on sort
de la volonté de Dieu, nous sommes exposés. Même si tu n'as rien, contente-toi de ce que tu as et attends ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Même si tu souffres, la souffrance n'est pas une utopie, c'est une réalité. Mais devant la réalité, il y a la vérité. Gloire à Dieu. Le troisième passage que nous venons de lire, cet homme Elimelech, c'est aussi au temps de la famine. Ah, la famine l'a amené les gens à faire la prostitution. La famine a amené les gens à sortir avec des hommes mariés. La galère a amené les gens à faire des choses horribles. Mais quand on est enfant de Dieu, devant la galère, on doit garder notre foi. Moi, je bénis toujours le Seigneur pour ma femme. Je n'avais pas peur dans la galère qui va me fuir. Parce que quand on mange